Ouais, c'est un grand moment. Franchement, vivre ça avec ce club, cette équipe, c'est énorme. Il n'y a pas de mots. C'est vrai que c'est une grosse émotion. C'est le rêve de n'importe quel footballeur, un jour aller au Stade de France, de la Coupe de France, parce que la Coupe de France reste mystique. En plus, cette année, c'est les 100 ans. Le petit clin d'œil, c'est que comme par hasard, un designer d'Angers a gagné le design de la place pour la finale, et nous on y va, donc ouais, enfin, tout est parfait, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Vous êtes un peu le sauveur de la patrie ce soir? Le sauveur, non, voilà, mon équipe a eu besoin de moi à ce moment-là. C'est vrai que j'ai pas eu grand chose à faire, donc voilà, il fallait faire cet arrêt à ce moment-là. C'est un penalty, tant mieux, ça s'est bien passé, donc je suis très content pour tout le monde. On sait que les veilles de match de coupe, les joueurs s'entraînent au tir au but, on sait jamais, le gardien aussi, du coup, ça vous a servi? Oui, c'est vrai que veille de match, quand c'est un match de coupe, toujours les joueurs tirent quelques pénaltys. Hier, j'ai pas eu trop l'occasion d'en arrêter, pardon. J'en ai arrêté un, je crois, sur 7. Bon bah voilà, ce soir il y en avait un arrêté, je l'ai arrêté, donc tant mieux. Mais racontez-nous cette 88e minute, à partir du moment où l'arbitre siffle, qu'est-ce que vous dites? Bah, ce que je me dis, c'est pas possible de prendre un but comme ça, c'est parce que moi je suis bien devant, donc je le vois toucher le ballon du bas-ventre. Et je me dis, c'est une injustice, il ne faut pas prendre ce but comme ça. Avec le match qu'on a fait, on ne mérite pas ça. Et après, c'est vrai qu'on pense un peu à la galère d'il y a 8 mois où on était. Donc c'est la récompense d'un travail. Mais c'est surtout, je suis très heureux de partager ça avec mon équipe, avec mon club et les supporters. Parce que quand j'ai galéré, il y a eu un gros soutien. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu revenir dans les temps, donc je suis très content pour tout le monde. Et à quel moment vous décidez de partir côté droit? Bah, tout de suite en fait, parce que c'est vrai qu'à la vidéo déjà j'avais vu que Brillant tirait sur ce côté-là. Et puis il y a la façon dont il a placé son ballon, il y a eu plein de choses qui m'ont dit voilà. Et c'est vrai que la première intuition c'était la bonne, et il ne faut pas changer quand on se dit qu'il faut aller de ce côté-là. Donc voilà, l'intuition a été bonne, donc tant mieux. Quelle est l'image que vous allez garder de cette demi-finale à domicile dans ce stade en ébullition? Bah, l'image, c'est un moment énorme de partage, parce que c'est vrai qu'on partage ça devant nos familles, avec notre équipe, donc il y a une grosse solidarité entre nous. Il y a l'image de ce stade qui explose, où les gens veulent rentrer sur le terrain mais ils sont retenus, du staff qui est avec nous, de tout un club, de toute une ville. Donc voilà, c'est une image qui reste gravée, parce que comme je l'ai dit, c'est un rêve pour n'importe quel footballeur d'aller en finale, et là on l'a fait, et en plus devant notre public, donc c'était génial, parce que c'était ce qu'on espérait au moment du tirage au sort, jouer chez nous. On a eu la chance de jouer chez nous, et là on se qualifie, et de belle manière, donc on est très content. Et en finale, tu préfères qui? Paris? Peu importe, l'un ou l'autre, ça va être un gros morceau, donc peu importe. Après, c'est vrai que en tant que Parisien, j'ai la petite préférence pour Paris. Ce serait la belle histoire de retourner à Paris, au Stade de France, dans un stade que je connais pas du tout, et puis contre mon ancien club, donc ça serait génial. Merci. Ah, c'était parfait, c'était très bien. Bah, l'émotion est grande, hein. On sait qu'on est proche de quelque chose de grand, et tant que c'est pas fait, évidemment, on a ces deux sentiments, le sentiment de pouvoir avoir une grande joie, mais aussi une grande tristesse si jamais ça se passe mal. Et quand ça se passe bien, on n'a pas envie de tout perdre. Et quand on a un pénalty contre nous à 2 minutes de la fin qui est totalement imaginaire, on a l'impression d'avoir tout perdu. Et là, rentre dans le rôle du héros notre gardien de but, qui le dévie sur son poteau. Et comme souvent dans ces moments-là, après un sentiment d'injustice, il y a une réaction et on marque le deuxième but au bout du temps additionnel, qui nous soulage et qui nous libère définitivement. Donc à ce moment-là, c'est une explosion de joie. J'avais dit aux joueurs, où on explose de joie, on n'existe plus à la fin du match. Là, ce soir, on explose de joie. Marquer l'histoire. Ouais, on s'était dit qu'il fallait qu'on le fasse. Il y avait une chance à saisir. On a su la saisir, c'est important. Je dis, dans la vie, il y a des opportunités. Quand elles sont là, il faut pas les manquer. Et voilà, félicitations à tous les joueurs, tout le groupe, parce qu'ils ont été remarquables dans la maîtrise. Je trouve dans la maîtrise, non pas forcément toujours en termes footballistiques, mais dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise des émotions. Ils ont été comme d'habitude au top. Angers va vous en parler là pour un moment. C'est bien. On va déplacer tous les Angevins à Paris, c'est exceptionnel. Je crois que tout le monde attendait ça.
Et on a su, nous on est heureux et on a su rendre des gens heureux. Donc quoi de plus beau dans la vie que de rendre des gens heureux. C'est un des plus grands moments en tant qu'entraîneur au niveau émotionnel ce soir. C'est différent. L'accession en Ligue 1 était quand même un sacré grand moment. Mais ce soir, c'est autre chose parce que c'est un match coup près. Alors on n'a rien gagné, évidemment. Sauf le droit quand même d'aller disputer une finale de Coupe de France à Paris, un stade de 80 000 places, dans lequel la plupart d'entre nous sont allés pour voir des matchs ou à la télé. Et là on y sera, on sera sur le terrain. Donc c'est quand même un truc de dingue pour nous, quoi. Il m'a fallu un petit peu de temps pour réaliser ça. Je pose une question stupide, mais vous irez là-bas pour prendre des photos pour la gagner? Non, pour l'instant on va savourer et puis on aura le temps de préparer ça. Aujourd'hui, l'objectif était le même que contre Bordeaux, se qualifier. Et on a atteint cet objectif et puis après on verra. De toute façon ce sera un des deux ogres du football français. Donc on sait très bien que déjà avant le match on aura un nombre de chances limité. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on est heureux, on savoure et puis on récupère aussi parce que vendredi, on a un gros match. Pas le temps de trop savourer en fait, parce que derrière, on enchaîne. Je veux pas dire c'est le problème. C'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir profiter pleinement de ce moment rare. Mais bon, c'est comme ça. Les garçons sont déjà dans la récupération, on mange ensemble et demain, on continue le protocole de récup pour être au plus frais possible vendredi. Quelle était ta première pensée au coup de sifflet final? Que de chemin parcouru, quoi. Alors on peut pas dire quelle saison parce qu'il nous manque encore un petit quelque chose pour renouveler notre bail en Ligue 1, mais quoi qu'il arrive, encore une fois, le SCO a fait parler de lui en bien sur le terrain et tous les Angevins sont fiers de leur club et d'être Angevins, donc ça suffit largement à notre bonheur. C'est indescriptible. Voilà, c'était ma troisième de finale. Et voilà, c'est la bonne. Puis voilà, cette fin de match épique avec ce penalty qui peut nous avec les prolongations. Donc voilà, Alex il fait ce qu'il faut, mais voilà, c'est quelque chose d'énorme. Moi, en tant qu'Angevin, de voir ma ville, le département pour aller au Stade de France, c'est quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Racontez-nous ce penalty, justement l'action qui amène le penalty, la décision de l'arbitre. Tout se passe très vite. Vous contestez, vous voyez directement qu'il n'y a pas faute? Non, on voit qu'il n'y a pas main et on ne comprend pas pourquoi l'arbitre signale. On ne sait pas si c'est l'arbitre de surface ou si c'est l'arbitre central qui désigne le point de pénalty. Mais voilà, on était tous un peu fous sur le moment. On ne comprenait vraiment pas pourquoi. Parce que nous, on a tous vu que c'était la poitrine. Après, voilà, est-ce que le fait d'avoir crié un peu partout, d'avoir mis du temps, ça a peut-être déstabilisé Briand, je ne sais pas. Mais voilà, surtout Alex, il fait l'arrêt qu'il faut, qu'il la sort bien et voilà, c'est super pour nous. Est-ce que vous aviez imaginé un jour vivre une finale au Stade de France? On l'a dans un coin de la tête dès qu'on commence la Coupe de France. Voilà, on le garde dans un coin de la tête. Mais après, d'y arriver, c'est très compliqué. On l'a vu ce soir. Début du match, c'était très crispé. On était tous un peu tendus. Mais voilà, au fur et à mesure, on s'est vraiment lâché. Mais voilà, c'est un rêve qui aboutit et surtout le rêve de beaucoup d'Angevins ce soir. C'est votre plus... Dans cette journée que j'avais la trouille. J'avais l'impression de faire ma rentrée scolaire. Voilà, donc tout le monde attendait Paris. On a attendu la Ligue 1 pendant 20 ans. On a attendu une finale 60 ans. Là, c'est fait. Je pense que le job n'est pas fini. Mais voilà, on va y aller. On va y aller. Bah non, vous avez une finale, c'est rien. On l'a attendu 60 ans, c'est tout. Et puis c'est une façon de récompenser le travail qui a été fait par l'ensemble du staff, des collaborateurs, des joueurs depuis des années. Ça fait un moment qu'on travaille dessus. Et quand ça paye, on a une certaine fierté. Une fierté du service rendu et puis d'une récompense qui arrive. Voilà. Quel a été votre plus grand moment d'émotion ce soir? Deuxième but qui m'a relâché. Vous préférez qui en finale, Paris ou Monaco? L'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Les deux en même temps, ça veut Ce qu'on veut, c'est d'y aller. Hein. Après, le reste, on s'en fout. Vous imaginiez ça un jour, vivre une finale au Stade de France? On en a tous rêvé. Tous les présidents de clubs rêvent de cette finale-là. Est-ce que c'est votre plus beau moment comme président? Oh, il y a la montée. Hein. Il y a la montée qui est... Par rapport à la montée, c'est quoi le plus fort ce soir? C'est la montée. Non, il y a...
Par contre, attendons, on verra ce que ça va donner le 27 et puis peut-être que la réponse ne sera pas la même. Et vous imaginez ça comment, une finale au Stade de France? 18 000 places à distribuer pour nos Angevins, 100 bus, une quarantaine de TGV. Voilà, donc on a du boulot, ils ont un mois pour organiser ça, pour que la fête continue. Mais le jour J, Chaque jour suffit sa peine. vous imaginez un peu? Les deux, j'ai dit. Hein, le tout, c'est d'y aller à Paris, non? Après le reste. Vous donnez combien de chances de remporter cette finale? J'ai appris une chose dans le football, que les maths ne servaient à rien. Voilà. Ça veut dire que Angers a autant de chances que son futur adversaire en finale? Ça serait prétentieux un petit peu de notre part, non? Je sais pas, c'est une question. Je sais pas. Vous tombez contre Monaco ou Paris. Tout peut se faire, certes. Mais vous pouvez revenir avec une valise, vous pouvez marquer un but, vous pouvez... Voilà. Mais la réalité économique ou budgétaire fera toujours son apparition. Mais sur des matchs de coupe, tout peut se faire. On va y aller déjà à Paris. On va visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Hein. Et puis on continuera au Stade de France. Et puis on essaiera de faire le boulot, au moins de revenir la tête haute. Hein. C'est le plus important. Vous marquez l'histoire du club, président? À quel titre? Ça faisait 60 ans que le club n'avait pas atteint la finale. Ça fait 40 ans que le club n'a pas fait 2 années de suite ou 3 années de suite en Ligue 1 aussi. Hein. Mais vous savez, on a une mission, on l'accomplit. Voilà, c'est tout. Après que l'histoire s'écrive, on pensera à nous quand on sera plus là, mais quand on sera là, pendant qu'on sera là, on pensera qu'au travail qu'il faut faire, hein, à rien d'autre. Hein. Voilà, donc je m'en fous que mon nom soit gravé quelque part. Le tout, c'est que j'ai une mission, et la mission, c'est d'essayer de remonter le club et de lui redonner la gloire, je l'ai toujours dit, hein, de retrouver le lien qu'on a perdu des années 70. Hein. C'est loin. Hein. Oui. Pourquoi a-t-elle une saveur particulière, cette compétition? Parce que vous parlez Parce beaucoup de la que- Ligue 1, mais... Parce que tout le monde a sa chance. Hein. D'une équipe la plus amateur qu'on pourrait avoir jusqu'aux pros qu'on parie avec le plus gros budget. Hein. Voilà, tout le monde a sa chance. Voilà. Donc on va essayer de jouer notre chance. On va essayer d'organiser au mieux cette fête-là. Et puis, faut qu'on remonte parce qu'on a un très beau match vendredi. Voilà, il faut qu'on bascule très vite. Sinon, je pense qu'ils seront tous importants. Vous jouez contre Lyon qui va vouloir accrocher la 4e place. Vous allez à Lorient qui voudra sauver sa peau. Vous allez à Nice qui voudra fêter sa gloire. On n'a que le dernier match. On pourrait se sentir un petit peu... Voilà, donc il y a le boulot n'est pas terminé. Et après le 20, on se penchera réellement sur la finale. Vous faites la fête ce soir ou pas? Pardon? Vous faites la fête ce soir ou pas? Non, il y a entraînement demain à 11h. Hein, donc on fera la fête le 27. Et vous, avec ou sans la coupe, on la fera. Vous? Moi? Non, demain matin, il faut que je sois à l'usine. Hein. Vous voyez, j'ai un métier qui me nourrit. Et voilà, chacun son truc. Est-ce que vous vous dites maintenant, peu importe le résultat dans cette finale, l'essentiel S'en c'était fout. d'y être? C'était d'y être à Paris. Maintenant, il faut qu'on aille faire le boulot. On ne sera pas là-bas en touriste. Mais le plus important est d'y arriver en finale. Voilà. 57, je crois, la dernière, non? On en parle encore, la dernière finale, 57. Là, on pourra dire, il y a eu une finale en 2017. Hein. C'est important. On l'aura tous vécu parce que celle de 60 ans, on ne l'a pas vécu. Faut pas en prendre 6 comme il y a 60 ans. Je suis d'abord un amoureux de ma ville avant d'être amoureux d'un sport. Le foot, ça réussit quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui vient de me faire une allusion sur les élections de dimanche. Ce soir, il n'y avait pas 4 France. Il n'y avait pas 4 villes d'Angers. Il y avait des gens qui ont sûrement exprimé des opinions différentes dimanche dernier, mais qui se retrouvent pour vibrer, pour communier, pour partager quelque chose. Et c'est de ce point de vue, c'est aussi ce que je souhaite à mon pays, c'est qu'on arrive à trouver des sujets sur lesquels on est capable de tous se mobiliser, avec la même intensité et en sachant distinguer l'essentiel de l'accessoire. Vous avez déjà anticipé ce que la ville d'Angers va mettre en place pour cette finale? On va évidemment mettre en place quelque chose. Le petit sujet, c'est la législation sur les fan zones. Et donc, autant qu'il y ait un écran géant, c'est pas un sujet. Savoir à quel endroit on met cet écran géant compte tenu des règles extrêmement strictes pour sécuriser cet écran géant, c'est ce qui va faire l'objet à partir de demain matin des réunions de travail des services techniques. On est superstitieux, donc on voulait pas trop entrer dans le détail, mais on a évidemment d'ores et déjà réservé un écran et imaginé quelques sites sur lesquels on va maintenant travailler avec la préfecture pour que ceux qui ne pourront pas aller au Stade de France puissent communier ici à ce grand spectacle. Monsieur le maire, votre préférence pour la finale, Paris ou Monaco? Angers, bien sûr.